Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 10 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Allez, quelle est l'humeur du jour? Pour ce vendredi 10 novembre, on a vaseuse. Stressé. Bon, il y a des choses qui vous inquiètent, des choses qui vous mettent sous tension. On voit que ça vous met mal à l'aise. Je vais regarder, c'est vrai que j'ai oublié, avec le petit oracle là, Ous 10. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? Monsieur Malin, personne rusée, intelligente, stratégique, astucieuse, dégourdie. Alors ici, ça peut vous représenter ou ça peut représenter une personne que vous allez côtoyer sur cette journée. Et d'ailleurs, on a Madame Range-Tout, personne ordonnée, très méthodique, contrôle freak. Bon. Allez, on va voir ce qui se passe là. Le tarot psychique, qu'est-ce qu'on a comme message? Fertilité. Fondation solide. Bon, on est sur des projets, sur une certaine abondance qui n'est peut-être pas encore là. Il y a quelque chose qui mûrit aussi en vous. On parle de communication, mais de communication constructive, là. Pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va regarder avec la numérologie. Il y en a deux. Donc on a le chiffre 4. Je m'engage ou je signe un accord. L'engagement n'est pas une perte de liberté. C'est une belle occasion de montrer qu'on est responsable et qu'on peut compter sur nous. Je me donne les moyens de construire quelque chose. Et on a le chiffre 5. J'apporte de la diversité dans ma journée. Au lieu de m'obstiner à rester concentré tant que je n'ai pas terminé, je change souvent d'activité. Je m'aère et malgré les apparences, je gagne en efficacité. Et derrière, on a « J'arrête de me bloquer, je négocie. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse. Je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. » Il y a peut-être quelque chose là qui ne vous rend pas bien parce que vous vous obstinez peut-être à rester focus sur quelque chose. Hein. C'est possible. Il y a un stress par rapport à un engagement aussi, hein, quel qu'il soit. On va regarder avec l'oracle J. Ah. On a les nouvelles. On a l'escargot. On a des nouvelles qui tardent ici. Hein. Ouais. C'est difficile. On a l'épée. On a le rat. Donc là, immédiatement ou tout récemment, là, on voit qu'il y a une situation qui vous met dans un mal-être. Il y a du stress. Vous avez peut-être même des petites maladies, là. Hein. Ouais. Alors, ça peut concerner une histoire qui s'est passée cet été par rapport au juridique ou à l'administratif, là. On peut me parler aussi du financier qui vous pose souci. Ouais. Ou alors vous repensez à l'été par rapport à l'équilibre que vous aviez cet été et là soit vous mettez la rate au courbouillon, soit il y a vraiment une situation là qui vous rend malade. Alors, je replace mes cartes. Derrière, on a le contrat, l'engagement, hein, le lion, l'étoile, le chien, le cœur.
Bon, alors vous êtes soutenu par rapport à un engagement, à une concrétisation ici qui vous tient à cœur. Hein. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes protégé hein, et vous avez la force d'accomplir ce qu'il y a à accomplir. En tout cas, vous avez un fort soutien ici. Pour d'autres ici, on peut parler d'une rencontre qui passe à une étape supérieure. Alors ça peut être signature de contrat de travail, ça peut être un projet ensemble. Bon, dans tous les cas, vous pouvez vous faire confiance à cette situation, vous êtes protégé. Ça peut être aussi un engagement dans le domaine sentimental. Hein. Alors, on a la famille. Les mains entrelacées, la harpe, l'été, la certitude, le printemps. Et on a le stéthoscope. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous rapprocher d'un thérapeute ici. Et on vous dit avec certitude, alors peut-être, soit vous êtes déjà en lien avec un thérapeute ici, on vous dit avec certitude, sur le printemps, vous allez pouvoir vous libérer de tout ça hein, et peut-être mettre fin à cette thérapie. Pour d'autres, vous allez la commencer et encore une fois, avec certitude, entre le printemps et l'été, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Pour d'autres ici, on voit qu'au niveau familial, ça se passe plutôt bien. Il y a peut-être des réconciliations aussi ou des personnes avec qui vous vous êtes éloigné pour X raisons. Hein, ce n'est pas forcément conflictuel. On voit ici qu'il y a beaucoup d'échanges, peut-être aussi un visuel à venir. Hein. Il y a un événement de prévu ici. Alors j'ai quand même le stéthoscope. Alors soit vous êtes contrarié. Il y a quelque chose qui vous contrarie là-dedans, peut-être par rapport à un événement ou quelque chose qui doit démarrer. Ou alors, si vous n'êtes pas contrarié, c'est le fait d'être à l'écoute. Alors, vous allez peut-être aider quelqu'un ici, hein, justement, à sortir peut-être d'une mélancolie. Hein. Il est question de sortir, du coup, de faire des activités avec cette personne. Il y a quelque chose de florissant. Pour d'autres, là... on peut voir qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Peut-être que vous êtes en train de construire. Alors, construire un bien, un bâtiment, une maison, où il y a une construction au niveau d'un appartement, pourquoi pas. On vous dit avec certitude que ça sera fini. Alors, vous avez peut-être signé déjà hein, pour la construction. On vous dit que ça sera, avec certitude, ça sera terminé sur le printemps. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui vous contrarie. Peut-être que... on vous avait dit que ça se terminerait sur l'été. Là, il y a quand même pas mal de retard. Pour d'autres ici, ça peut être par rapport à un accord. Ouais, par rapport à un projet, un accord, encore une fois, que vous avez eu cet été avec une ou plusieurs personnes. Et là, bon, ici, on essaye de vous faire passer la pilule que finalement ce projet ne démarrera qu'au printemps. Pour d'autres encore, il est question peut-être de se retrouver en famille, de faire une sortie, etc. Ouais, une sortie, ça peut être resto, ciné ou autre. Hein. Ouais, vous allez faire une sortie et avec l'été et le printemps, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de grandir avec certitude ici. Pour d'autres, on a une petite régression, mais c'est pas... vous voyez, de l'été au printemps, il y a une petite régression, mais c'est pas négatif. Ça peut un peu vous angoisser, là. On va regarder derrière. Qu'est-ce qu'on a? On a le rat. Ce que j'allais dire, à la coupe, c'était vraiment prenant. Donc, il est toujours là. On a la rose. On a l'enfant. On a l'étranger. Alors, pour certains et certaines, vous vous inquiétez par rapport à un enfant qui pourrait travailler loin. Habiter loin, ça vous inquiète. Ou alors vous vous inquiétez pour un enfant qui va avoir qui va à un événement là sur ce week-end et ça vous inquiète fortement. Vous appréciez pas trop. Pour d'autres encore ici, on voit que ça a pu être ouais, par rapport à une construction, par rapport au foyer, ça a été un peu ça vous a rendu malade. Il y a quelque chose qui vous a rendu malade. Ici on voit avec certitude qu'il y a un nouvel épanouissement là qui arrive, un apaisement, une aide aussi hein, qui va être là pour vous.
Et derrière, par rapport à ce projet, hein, parce que le petit garçon, c'est le projet, on voit ici, possiblement, que ça ne démarrera qu'au printemps. Et là, avec l'étranger, on a vraiment le fait de s'inquiéter par rapport à une situation extérieure, par rapport à une personne, peut-être que vous ne connaissez pas bien. Bon, je ne sais pas si ça va vous parler, mais c'est le message du jour. Allez, on y va. On va regarder avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'on a ? En tout cas, s'il y a des retards ou une lenteur ici, vous êtes engagé dans quelque chose qui devait aboutir à une date précise et c'est largement dépassé, largement retardé. Ayez confiance, il n'y a pas d'arnaque. Hein. Allez. Les Météores. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce vendredi 10 novembre? J'en ai mal à sortir. Hein. Ah, quand même. On a le bonheur total, la fin d'un cycle. Ok. Nettoyage profond. L'ex-partenaire, le passé aussi, hein, de manière générale. La confusion, le doute. Bon. Derrière, on a la réponse déjà en soi. Libération d'un blocage, changement imminent, ralentissement, réconciliation. On parle encore de ralentissement ici. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive. Vous avez la réponse déjà en vous. Avec la réconciliation, c'est le fait de faire la paix. Hein, ça ne veut pas dire forcément se réconcilier avec quelqu'un. On parle de compromis, d'accord aussi ici. On vous dit que ça arrive, mais c'est vrai qu'il y a cette histoire de ralentissement qui peut peut-être un peu vous perturber. Mais on vous dit bien que les choses vont se débloquer et qu'il y a un changement. Et on vous dit changement imminent. Bon, on va voir. Fin de cycle et la confusion. Donc là, vous arrêtez d'être dans les doutes, dans le brouillard. Hein. Ici, il y a une joie sur le passé. Alors, pour moi, ici, c'est justement que vous arrivez à faire la paix, hein, finalement. Vous vous êtes pardonné, vous avez pardonné la situation. Encore une fois, je le répète à chaque fois, pardonner, ce n'est pas accepter ce qu'on vous a fait. Mais du coup, vous vous libérez. On voit ici que vous êtes en train de tout nettoyer par rapport à votre passé. C'est pas forcément un ex-partenaire, hein. C'est le passé au sens large du terme. Donc... et vous voyez, vous gardez le positif et puis finalement vous vous rendez compte que cette expérience, cette épreuve, elle vous a fait grandir. Hein. Elle vous a appris quelque chose sur vous-même, sur la vie en général. Alors, potentiel exacerbé, amour durable, événement proche, dispute, fausse parole, ouais. Donc l'événement proche, qu'est-ce que c'est? C'est le nettoyage profond ici. Donc potentiel exacerbé, fausse parole, mensonge. Hein. Bon, là, on est vraiment sur la fin. Donc c'est peut-être une de vos petites voix intérieures là qui n'arrêtait pas de vous faire douter. Ou alors c'était une personne. Hein. Bon, dans tous les cas, ou une situation. Dans tous les cas, ici, ça va prendre fin. On voit là qu'il y a clairement quelque chose qui va arriver assez soudainement avec la dispute. Alors peut-être qu'il y a eu des conflits. Vous étiez en conflit intérieur par rapport à un passé. Mais... ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une prise de conscience, il y a un grand nettoyage. Alors, vous allez peut-être vous sentir un peu fatigué, d'où aussi peut-être cette carte de vaseuse. Mais les choses sont en train d'être purgées là, hein, clairement. Vous allez retrouver un amour de vous, l'amour de soi. Hein. Il peut aussi y avoir quelque chose de soudain et qui dure sur le long terme. Hein. Ça peut du coup provoquer des jalousies, bien sûr. Des envies de la part d'autres personnes. Mais bon, ici, si c'est le cas, vous allez tout de suite arrêter ce genre de choses. Ouais. On a le combat derrière, le passage à l'action.
la grosse avancée, l'être aimé. Ouais, il y a encore cette ouverture de cœur ici et vous allez vous écouter, vous allez prendre soin de vous. Vous vous mettez dans l'action. Bon, avec le combat, on a le courage ici, hein, quand même. Hein, vous entrez dans l'arène. Hein. Bon, on vous dit que c'est un lien avec une vie antérieure, pourquoi pas, mais c'est un lien tout simplement avec le passé ici. Hein. Ouais, la croisée des chemins et la période de stagnation. Famille proche, retombée positive, ouais. À vous de voir, hein, vous avez votre libre arbitre hein, avec la croisée des chemins. Vous êtes à un carrefour de votre vie, mais il y a des choses là qui vont... Alors, je sais pas pourquoi j'ai le fait que c'est l'heure. C'est l'heure. Alors, il y aura peut-être un événement ici qui va vous permettre justement de clôturer une phase de stagnation, de confusion, de crainte, de doute, hein, ici, clairement. Alors, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Ce vendredi 10 novembre. On a la peur, la blessure. Bon, on est dans l'activation. L'activation d'une blessure qui fait remonter des peurs. Hein. Il y a une sorte de fuite aussi ici qui vous blesse de la part d'une autre personne. Il y a l'illusion, il y a quelque chose d'éphémère. Alors soit vous ne savez pas où vous en êtes, on parle encore de confusion ici, et on vous dit que c'est passager. Soit vous avez peur qu'une relation ne soit que passagère. Alors derrière, on a quoi? La fidélité, l'éphémère, le savoir, l'attraction et la patience. Ouais, moi j'ai l'impression que vous vous demandez si ça va durer dans le temps ou non. Avec une relation là. Bon, vous savez que c'est réciproque, il y a une attraction, etc. Mais vous ne savez pas si ça va aller plus loin ou non. Alors il y a de la patience ici, il y a quelque chose qui avance lentement. Pour celles et ceux qui sont déjà en couple là, on peut voir, il y a une idée peut-être de vouloir resserrer le lien là. Vous avez peut-être envie d'un renouveau, hein, de plus de légèreté, peut-être de séduction ici. On va regarder, qu'est-ce qu'on a ici? La blessure, le lâcher-prise. L'ordre et la chance. Ouais. Donc ici, avec la blessure, vous lâchez prise par rapport à une blessure. Alors, ça peut être lâcher prise par rapport à une relation, hein, clairement, qui vous blesse. On voit ici que vous remettez de l'ordre dans votre vie sentimentale. Pour d'autres, ici, il est question de lâcher prise par rapport à ce qui vous a blessé dans le passé. Et ici, vous saisissez votre chance, peut-être avec une nouvelle personne. Ouais. Et pour d'autres, là, si vous êtes en couple, en relation, en lien, on peut aussi remettre de l'ordre dans la relation. Il y a peut-être eu un rapport de force, là. Alors, on a la légèreté. Alors, peut-être aussi que vous avez l'opportunité de dire une vérité ici, hein, sur ce qui vous a blessé, sur cette journée. On a la sexualité, la sérénité. Vous allez retrouver une sérénité, là. La lettre et la stabilité. Ouais, vraiment, il y a un renouveau pour certains couples ici parce que vous ou votre partenaire et vous et votre partenaire, ça dépend, hein, vous les deux, vous allez dire une vérité, dire ce qui vous a blessé, peut-être dans un passé proche là. Vous avez l'opportunité sur cette journée de le faire et on voit que ça va alléger la relation et vous allez retrouver une certaine stabilité, une communication constructive. Pour les célibataires ici,
il est question de se lâcher. Vous allez vous lâcher dans une nouvelle relation. Vous allez prendre les choses à la légère, c'est-à-dire au lieu d'être tout le temps à vouloir vous engager, ici, vous allez prendre les choses comme elles viennent. Et on voit ici que du coup, vous allez être plutôt serein, sereine, apaisé. Vous allez arrêter de vous mettre la rate au courbouillon. Et on a des communications régulières qui viennent après. Il y a une stabilité. Malgré que, voilà, c'est léger pour le moment. Hein, mais on a de la régularité, de la stabilité. C'est ce que vous souhaitiez. Ouais. Ici, il peut aussi y avoir dans une relation, ouais, le fait de dire ce qui blesse par rapport peut-être à une communication. Ici, il y a de nouveau une légèreté, un regain dans une relation. On voit qu'il y a un apaisement et des communications qui sont beaucoup plus sereines, beaucoup plus régulières. Il y a un effort qui est fait. Hein. Ouais, il y a un équilibre qui est retrouvé. On va faire la réponse à votre question. Allez, quelle est la réponse à votre question? Je rappelle que ça n'a rien à voir avec la guidance, c'est un bonus si vous avez une question. Allez, quelle est la réponse à votre question? Et on a, attendez-vous un signe. Amour romantique. Bon là, les célibataires, il y a un coup de foudre. Bon, au-delà de ça, attendez-vous un signe. On voit que soit vous allez avoir un déclic, soit il y a un événement qui va se passer. Et amour romantique, au-delà du sentimental, on est sur une rencontre qui vous tient à cœur, peu importe le domaine. Une rencontre importante, un échange. On va regarder avec l'oracle des réponses. Surprise inattendue positive. Un oui. Eh ben, on a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ et le chiffre 1 qui nous parle d'un nouveau départ. On a dimanche, le chiffre 22. Et derrière, nous avons durant les vies antérieures, le passé. Alors, ça a peut-être un lien. Hein, vous allez peut-être rencontrer une personne que vous avez déjà connue dans des vies antérieures. Donc, du coup, vous ne vous souvenez pas. Mais c'est une personne, vous allez tout de suite, quand il y a une reconnexion comme ça, ça vous semble fluide, familier, comme si vous connaissiez déjà cette personne. On a le chiffre 4 ici qui nous parle de construction. Hein. Et le chiffre 6 qui nous parle d'harmonie, de choix. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, au niveau amical. Bon, en tout cas, il y a une rencontre importante par rapport à votre question. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.